Pour la deuxième édition de Ouaga Film Lab, 10 réalisateurs et 15 producteurs sélectionnés pour la qualité de leurs projets ont profité de 2 semaines de résidence en coaching et mentoring grâce à cette plateforme censée leur permettre d'acquérir la capacité d'accéder aux nouveaux mécanismes de financement du cinéma, souligne Ousmane Boundaoune, administrateur de Ouaga Film Lab. L'Afrique de l'Ouest, notamment l'Afrique francophone, a été habituée à des guichets qu'on dirait traditionnels. Ces guichets se sont complètement taris et tout le monde dit qu'il n'y a plus de financement pour le cinéma. Or, des films se font ailleurs, des pays émergent sur la scène cinématographique. Je pense notamment au Nigeria, simplement qu'il y a d'autres mécanismes de financement. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à côté de ces formateurs, nous faisons venir les représentants de laboratoires internationaux, les représentants de fonds internationaux qui sont axés sur le cinéma, mais qui ne sont pas toujours accessibles. Parmi les experts présents, le Burkinabé Gaston Kabouré, l'ancien lauréat de l'étalon de Yenenga, explique sa partition. Moi, je suis plus concerné par les projets de fiction. Donc, j'ai essayé de reposer les fondamentaux de l'écriture scénaristique de fiction et de mettre en exergue un certain nombre de règles de structuration. Mon travail consiste un peu à aider à aller plus loin dans la connaissance de son sujet. La jeune réalisatrice Aïcha Maki espère bien décrocher le Graal avec son projet documentaire sur un thème très actuel. C'est l'histoire de ma ville natale, qui est Zender, qui était pendant longtemps considérée comme havre de la paix, mais qui, après la participation du président de la République à Paris pour l'événement Charlie Hebdo, est en train d'être étiquetée. Donc je cherche tout simplement à travers le moyen du cinéma de comprendre comment est-ce un havre de la paix peut migrer vers ce que des gens ont qualifié un fief de la radicalisation. Les formateurs venus d'Afrique et d'Europe ont renforcé à travers un laboratoire de production les connaissances de ces jeunes producteurs à l'image de Karine Badou. Elle en a beaucoup appris, témoigne cette jeune productrice. Les formateurs et les consultants partageaient leur expérience. Cela nous rafraîchit et nous fortifie que réellement, nous également, nous pouvons y arriver. Je suis venue avec le projet Dream in America, qui est un projet de long métrage qui retrace le parcours des étudiants étrangers aux États-Unis, en particulier dans la région de Boston, à travers l'histoire d'un jeune homme. Et ce projet est écrit par Serge Armel Sawadgo. Ouaga Lab espère par ces rapprochements entre professionnels seniors et juniors, mais aussi des structures de financement, contribuer à l'émergence d'une véritable industrie culturelle et créative, porteuse de développement économique pour la jeune génération de professionnels du cinéma africain. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.